السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. طيب، donc حياكم الله عز وجل en cette soirée du samedi 9 Jumada al-Oula 1436 de l'Hégire, correspondant au 28 février 2015 bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. On commence inshallah ta'ala le cours. Donc on est inshallah ta'ala aujourd'hui bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala au 15e cours, c'est-à-dire le premier fondement aujourd'hui, le premier fondement des trois fondements. Donc Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab alayhi rahmatullah dit: donc si on te demande qui est ton Seigneur, réponds alors: mon Seigneur est Allah, qui m'a éduqué, ainsi que tout l'univers par ses bienfaits. Il est celui que j'adore. Je n'adore personne en dehors de lui. La preuve réside dans la parole d'Allah Azza wa Jal. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. L'univers, c'est toute chose autre qu'Allah. Et je suis un élément de cet univers. Si on te demande ensuite, comment as-tu connu ton Seigneur? Réponds: par ses signes et ses créatures. Parmi ces signes, il y a la nuit et le jour, le soleil et la lune. Et parmi ces créatures, il y a les 7 cieux et les 7 terres, ce qu'ils contiennent et ce qu'il y a entre eux. Et la suite, al-muhim. Aujourd'hui, on va s'arrêter, inshallah ta'ala, là. Donc, on revient, inshallah ta'ala, au premier fondement. Donc, lorsqu'il a dit, donc, si on te demande qui est ton Seigneur, réponds alors: mon Seigneur Allah, qui m'a éduqué, ainsi que tout l'univers par ses bienfaits. Donc, lorsque Mohammed ibn Abdul Wahhab rahmatullah a dit, si on te demande qui est ton Seigneur, Cheikh ibn Uthaymin rahimahullah dit, c'est-à-dire qui est ton Seigneur, la durée de vie est préparée et acte des subsistances. C'est ça ce qu'il veut dire ici par qui est ton Seigneur. C'est-à-dire qui est ton Seigneur, qui t'a créé, prescrit la durée de ta vie et la subsistance. Il a dit: réponds alors, mon Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jal, qui m'a éduqué, ainsi que tout l'univers par ses bienfaits. Ainsi que tout l'univers par mes bienfaits. Cheikh ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala fait le commentaire ici, il dit: l'éducation, car vous avez entendu, mon Seigneur Allah qui m'a éduqué. Il a dit l'éducation, en arabe tarbiya, des que l'on apporte à quelqu'un afin de le rectifier. Les propos de l'auteur rahimahullah ta'ala semblent indiquer que le terme Rabb, Seigneur, dérive du substantif tarbiya. Rabb vient de tarbiya,
d'après l'auteur ici, tarbiya éducation, car il dit qui m'a éduqué ainsi que tout l'univers par ses bienfaits. Ainsi, tous les éléments de l'univers ont été éduqués par Allah Azza wa Jal par le biais de ses bienfaits. Il les a préparés à ce pourquoi ils ont été créés et leur a octroyé, leur a donné leur subsistance. Allah Azza wa Jal a dit, citant le dialogue de Moïse et Pharaon, lorsqu'il a dit, c'est-à-dire le Pharaon a dit, Qala, faman rabbukuma ya Moussa. Réponse de Moussa alayhi salam, Qala rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada. C'est-à-dire, alors Pharaon dit, qui donc est votre Seigneur, ô Moïse? Notre Seigneur, dit Moïse, est celui qui a donné à chaque chose sa propre nature, puis l'a dirigée. Hada. Allah Ta'ala a donné à chaque chose sa propre, puis l'a dirigée dans le sens de la éduquer, dans le sens de la guider. Allah Ta'ala, chaque chose qu'il a créée, surtout s'il lui a donné une âme, il l'a dirigée et guidée. Guidée vers comment faire pour obtenir les bienfaits au maximum. Et comment faire pour refouler les méfaits et les maux au maximum. Même les animaux, vous avez remarqué. Les animaux, Allah Ta'ala a créé en eux comment faire pour savoir manger, savoir s'accoupler, pour savoir bien vivre. Et il a créé en eux comment faire pour refouler les maux au maximum. Ça, c'est les animaux. Qu'en est-il les êtres humains? Cheikh Ibn Uthaymin rahmallah dit, ainsi, tout élément de l'univers a été éduqué par Allah Azza wa Jal à travers ses bienfaits. En outre, les bienfaits d'Allah Azza wa Jal pour ses serviteurs sont nombreux et il n'est pas possible de les dénombrer. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsu wa in ta'uddu. Et si vous comptez les bienfaits d'Allah Azza wa Jal, vous ne saurez pas les dénombrer. Car Allah est pardonneur et miséricordieux. Donc, Nahl 18. Si quelqu'un va essayer avec le computer de compter les bienfaits et les ni'mas d'Allah Azza wa Jal, il ne pourra pas. Il ne pourra pas, tellement les bienfaits sont nombreux, bi'idhnillahi ta'ala. Et si vous recensez, ça veut dire en français, les bienfaits d'Allah Azza wa Jal, vous ne saurez les dénombrer. Ainsi, Allah Azza wa Jal est le seul à t'avoir créé, écrit le terme de ta vie, préparé et accordé subsistance. Il est donc le seul digne d'adoration. Il est donc le seul digne d'adoration. Ensuite, Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab dit, il est celui que j'adore. Je n'adore personne en dehors de lui. Il est celui que j'adore. Hors de lui. Il est celui que j'adore, je n'adore personne en dehors de lui. Cheikh Ibn Ahmad dit, c'est-à-dire que c'est lui que j'adore. Pour lui que je fais preuve d'humilité. En me soumettant à lui, en l'aimant et en le glorifiant. Ce qu'il m'ordonne, et je délaisse ce qu'il m'interdit. Je n'adore rien d'autre si ce n'est lui. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. Naam, écoutez, Cheikh Ibn Uthaymin lorsqu'il a dit ici, c'est-à-dire que c'est lui que j'adore. Naam, c'est ça veut dire adorer. Hein? C'est pas adorer quelque chose qui se trouve dans le cœur. Il dit j'adore, ça suffit. Le cœur ne suffit pas, c'est une condition mais ne suffit pas. Il a dit, ça veut dire que c'est pour lui que je fais preuve d'humilité. En me soumettant à lui. Voilà l'adoration, je me soumets à lui. Je fais preuve d'humilité envers lui. Je dois l'aimer. En le glorifiant. C'est pas terminé. Je fais ce qu'il m'ordonne. Et je délaisse ce qu'il m'interdit. Après tout cela, je n'adore rien d'autre si ce n'est lui.
Car il est possible que je fasse tout cela, mais en même temps, j'adore un autre que lui. Je vais chez un mort et je lui dis donne-moi des enfants. Il a dit malgré cela, je n'adore rien d'autre si ce n'est lui. Ensuite, il a cité le verset et nous n'avons envoyé avant toi aucun messager à qui nous n'ayons révélé, dit, c'est-à-dire point de divinité en dehors de moi, adorez-moi donc. Naam. Donc quand il dit ici point de divinité en dehors de moi, shahadun la ilaha illallah, ça ne va pas s'arrêter aussi ici. C'est-à-dire j'atteste avec mon cœur qu'il n'y a point de divinité qui mérite l'adoration en dehors d'Allah, et naam, je me dis ça suffit, j'ai le cœur et je l'ai dit avec ma langue, ça suffit. Mais Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'il a dit? Adorez-moi donc. Adorez-moi donc. Allah Ta'ala ne t'a pas créé pour que tu dises seulement cette phrase et que tu fasses ce que tu veux. Mais il voudrait que tu dises cette phrase dans ton cœur, avec ta langue, et que tu l'adores. Que ça devienne réalité. Que ça devienne une réalité. Il a cité ensuite un autre verset où Allah Azza wa Jalla dit وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ. Bayina, verset numéro 5. Il ne leur a été ordonné cependant que d'adorer Allah Azza wa Jalla, lui vouant un culte exclusif, d'accomplir la salat et d'acquitter la zakat. Et voilà la religion de droiture. Et voilà la religion de droiture. Abdelaziz, qu'est-ce qu'il y a? Abdelaziz, طيب, on continue, peut-être qu'il a des problèmes. Donc, il n'a plus d'internet. Donc quand il a dit, il est celui que j'adore. J'entends en dehors de lui. La preuve réside dans la parole d'Allah Azza wa Jal. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah commente en disant, pour prouver le fait qu'Allah Azza wa Jal est l'éducateur de toute la création, l'auteur s'est appuyé sur la parole d'Allah Azza wa Jal. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Il a en fait attribué les caractéristiques de la perfection, de la noblesse et de la majesté à Allah Azza wa Jal seul. Seigneur de l'univers. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. C'est-à-dire qu'Allah est l'éducateur de l'univers par ses bienfaits. Il est son créateur et son possesseur. Il est celui qui l'organise comme il le veut. Non. Vous savez que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui régit l'univers. C'est lui qui le commande, l'organise comme il le veut. Non. Ensuite il a dit, l'univers. Bon. Il a dit l'univers. Quand il a dit louange à Allah, Seigneur de l'univers, c'est quoi l'univers? L'univers, c'est toute chose autre qu'Allah Azza wa Jal. Et je suis un élément de cet univers. Je répète, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Al-Alamin ici, c'est quoi? C'est l'univers. Donc, c'est tout. Et l'univers, c'est quoi? C'est toute chose autre qu'Allah. Donc, qu'est-ce qu'il y a? En fin de compte, il y a Allah. Et tout ce qui n'est pas Allah Azza wa Jal, c'est quoi? C'est l'univers. Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, Rabbil Alamin. C'est le Seigneur de tous les mondes. Le monde des insectes, le monde des animaux, le monde des êtres humains, le monde des mers, des montagnes. Toutes ces choses sont des mondes. Allah subhanahu wa ta'ala est Seigneur des mondes.
Donc il y a Allah Ta'ala et il y a les mondes, ou alors le monde. Naam. Tout ce qui n'est pas Allah subhanahu wa ta'ala, c'est les mondes. Naam. Il a dit, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ensuite, qu'est-ce qu'il a dit? Naam. Al-Alam. Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah dit, Al-Alam, l'univers, désigne toute chose autre qu'Allah Azza wa Jal. Il a été nommé ainsi, l'Alam, car il est le signe, l'Alam, de l'existence. L'Alam, ça veut dire signe. L'Alam, de l'existence de son créateur, le possesseur et l'organisateur. Ainsi, en toute chose, il existe un signe prouvant son unicité. Quant à moi, celui qui répond, je suis un élément de cet univers. Et si mon Seigneur m'ordonne de l'adorer, lui seul, je me dois donc de le faire. Donc il y a Allah subhanahu wa ta'ala, il y a l'univers. Et moi, qui je suis? Un élément de l'univers. Un rien du tout. Quelqu'un qui, comparé à l'univers, je ne suis rien. Un élément parmi les milliards d'éléments qui se trouvent dans cet univers. Et si mon Créateur m'a ordonné de l'adorer, donc je dois le faire. Ensuite, il a dit, si on te demande ensuite, comment as-tu connu ton Seigneur? Si on te demande ensuite, comment as-tu connu ton Seigneur? Quant à cette phrase, Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah dit, c'est-à-dire, si on te demande comment as-tu connu Allah Azza wa Jal, réponds, je l'ai connu à travers ses signes et ses créatures. Je l'ai connu à travers ses signes et ses créatures. Car il a dit, si on te demande ensuite, comment as-tu connu ton Seigneur, réponds, par ses signes et ses créatures. Par ses signes et ses créatures. Ces signes, ayat. Ayat en arabe. C'est le pluriel de aya, qui est ce qui caractérise une chose, la désigne et la définit. Les signes d'Allah Azza wa Jal sont de deux types. Les signes naturels, Cheikh Ibn Uthaymin dit rahimahullah, les signes d'Allah Azza wa Jal sont de deux types. Les signes naturels, qu'on appelle universels aussi, et les signes religieux. Les signes naturels désignent les créatures, et les signes religieux désignent la révélation qu'Allah Azza wa Jal a fait descendre sur ses prophètes. Donc, on revient marche arrière un peu. Il a dit ici, si on te demande comment as-tu connu ton Seigneur, réponds par ses signes et ses créatures. Et ces signes se divisent en deux. Non, ces signes se divisent en deux. Il y a les signes naturels, c'est-à-dire universels, comme les montagnes, la mer, les étoiles, les cieux. Non, en regardant cela, ça c'est une preuve que quoi? Il y a quelqu'un qui les a créés. Ils n'ont pas été créés tout seuls, ils ne sont pas venus tout seuls. Non, c'est pas possible. Et ensuite, à part cela, il y a des signes religieux. Par exemple, pour nous, les signes religieux, c'est quoi? C'est la révélation, le Coran et la Sunna. Les versets et les hadiths. Ce sont des signes religieux. Des signes qui prouvent que ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit ici, Cheikh Mohammed Abdel Wahhab dit, dans le Matn, il dit, avant cela, il a dit, Cheikh Ibn Uthaymin dit, par conséquent, lorsque l'auteur, rahimahullah ta'ala, parle de ces signes et ces créatures, il s'agit de la conjonction d'un terme spécifique, les créatures, après un terme général, les signes, ce qu'on appelle en arabe, atf al-khas al-am. Si l'on désigne par le terme signe, les signes naturels et religieux. Dans le cas où l'on désigne seulement les signes religieux, il s'agit alors de la conjonction de deux termes différents et distincts. Quoi qu'il en soit, on connaît Allah Azza wa Jal par ces signes naturels qui sont ces créatures, qui sont donc ces créatures remarquables, conçues de façon merveilleuse et avec une sagesse profonde. Ça, il parle des signes quoi? Des signes naturels et des signes universels. Il a dit, on connaît Allah Azza wa Jal par ces signes naturels qui sont quoi? Ces créatures remarquables,
conçu de façon merveilleuse et avec une sagesse profonde. Une sagesse profonde. Non. De même, on connaît Allah Azza wa Jal à travers ses signes religieux et ce qu'il comporte comme justice, intérêt et protection contre tout mal. Non. Tout ce qu'il y a dans la révélation, que ce soit dans le Coran ou la Sunna, peuvent se résumer en deux choses. C'est quoi? Yani, que veut Allah Ta'ala de nous, à part qu'il veut qu'on l'adore? Qu'est-ce qu'il veut de nous? Non. Il veut nous montrer une phrase, ça se résume en une phrase qui comporte deux choses. C'est quoi? Pas de rondbi, c'est radio. Il veut nous montrer quoi? Tout ce qui est, yani, nous aider à rapporter vers nous tout ce qui est bénéfique et nous aider à refouler de nous tout ce qui fait mal. Naam. Jalbul manafi' wa daf'ul mafasid wal madar. Nous, pourquoi on vit? C'est quoi notre but? De s'attirer, naam, tout ce qui nous rapporte le bien, et entre autres, le bien de l'au-delà, et repousser tout ce qui peut nous rapporter un mal, que ce soit un mal ici ou le mal de l'au-delà. Il dit ici, de même on connaît Allah Azza wa Jal à travers quoi? À travers ses signes religieux et ce qu'il comporte comme justice. Est-ce qu'il y a un jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a dit faites ceci, faites cela, naam, ou bien celui qui fait ceci, voilà sa punition, et que une chose d'Allah subhanahu wa ta'ala, yani, comporte une injustice? Est-ce que vous connaissez quelque chose où il y a une injustice? Même certains, par exemple, qui essayent de trouver dans certains jugements, ahkam, de Allah subhanahu wa ta'ala ou de son prophète, une injustice, jamais ils ne pourront. Non. Eux, ils croient que cette chose est injuste. Pourquoi? Parce que ce sont des juhal, qui connaissent rien de l'islam, rien de la sharia, rien de maqasid de sharia. Mais si jamais ils étaient des savants ou avaient la science, ils auraient compris que jamais une injustice vient d'Allah Ta'ala ou de son prophète. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala a dit Inni harramtu dhulma ala nafsi. Je me suis interdit l'injustice, yani, à moi-même. À moi-même, moi qui peux faire tout ce que je veux, personne n'a le droit de me demander pourquoi tu fais cette chose, et je me suis interdit l'injustice. Si j'avais voulu, j'aurais pu faire l'injustice, personne n'a le droit de me dire pourquoi. Malgré cela, je me suis interdit l'injustice. Comment se fait-il que quelqu'un qui se soit interdit l'injustice, yani, à lui-même, yani, nous descende des choses qui sont injustes? Non, c'est impossible. Certaines juhal, par exemple, ça c'est un exemple, c'est tout, certaines juhal disent, regardez, par exemple en islam, quand ils volent, par exemple, c'est sa main qui va être punie. S'il vole, ce qu'il vole, vous savez que on lui coupe sa main. S'il a volé, avec des conditions, bien sûr, et qu'il n'a pas d'excuse. Ils ont dit, pourquoi quand il fait la zina, pourquoi, c'est pas, la punition ne va pas se limiter aussi à son membre. Mais pourquoi on va le fouetter? On va fouetter son dos, normalement, puisque quand il a volé, c'est sa main qui a été punie. Normalement, quand il fait la zina, c'est ces parties-là qui vont être punies. Et ils disent donc que ça rentre un peu dans l'injustice de le frapper sur son dos de façon à ce que tout son corps soit puni. Ça, c'est des juhal qui disent comme ça. Des juhal. Parce que un enfant saurait répondre et dire en fait, quand il vole, c'est sa main qui a volé. Son corps n'a rien ressenti avec sa main. Par contre, quand il fait la zina, c'est tout son corps qui a ressenti le plaisir. Ce n'est pas seulement les parties intimes. Pas du tout. Les parties intimes,
c'est un sabab, une cause, pour avoir ressenti le plaisir. Mais c'est tout le corps qui a quoi? Qui a ressenti le plaisir. On commence des cheveux jusqu'à descendre aux ongles de ses orteils. Il a senti le plaisir dans toutes ses parties. C'est pour cela que la punition, donc, va englober tout le corps, et pas seulement les parties intimes. Il a dit ici, protection contre tout mal. Ensuite, il a cité un verset, pas un verset, il a dit, et en toute chose, il existe un signe indiquant qu'Allah est unique. Et en toute chose, il existe un signe indiquant qu'Allah est unique. C'est vrai, en toute chose. Si la personne va quoi? Va méditer, va trouver que il y a des signes en toute chose qui indiquent qu'Allah subhanahu wa ta'ala est unique et c'est lui le créateur, le seul. Donc Mohammed Abdou et parmi ces créatures, il y a les 7 cieux et les 7 terres, ce qu'ils contiennent et ce qu'il y a entre eux. Et parmi ces créatures, il y a les 7 cieux et les 7 terres, ce qu'ils contiennent et ce qu'il y a entre eux. Cheikh Mohammed bin Uthaymin rahmahullah ta'ala dit, en commentant cela, il dit, tout cela fait partie des signes d'Allah Azza wa Jal qui prouvent la perfection de son omnipotence, de sa sagesse et de sa miséricorde. Ainsi, le soleil est l'un des signes d'Allah Azza wa Jal. En effet, le soleil, il se déplace d'une façon ordonnée et merveilleuse depuis qu'Allah Azza wa Jal l'a créé jusqu'au jour où Allah Azza wa Jal décrétera la fin du monde. Et c'est ce jour-là que le soleil va changer de direction et venir de quoi? Se lever de l'ouest. Se lever de l'ouest. Sinon, il n'a jamais fait ça. Jamais le soleil ne s'est levé du couchant. Jamais on a vu ça. Mais, pour prouver que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le commande, à la fin des temps, il va lui donner l'ordre de se lever, du couchant, de l'ouest, et ce sera l'un des grands 10 signes, l'un des grands 10 signes de la fin du monde, et d'après beaucoup de savants, c'est le premier grand signe. Sûrement que ce jour-là, lorsqu'il se lèvera de l'ouest, je ne souhaite pas être vivant ce jour-là. Et j'imagine un peu comment seront les gens ce jour-là. Étonnés, qu'est-ce qui s'est passé? Et alhamdoulilah, comprendront, savent que ça on le savait depuis longtemps. Mais les kuffars qui s'étonnent de toutes choses, ils voient seulement l'éclipse, ils s'étonnent, ils commencent à photographier au lieu de dire c'est quoi ça, en essayant de comprendre côté din et religieux. Non, eux c'est côté tourisme, côté je ne sais quoi. المهم Comme dit Ta'ala, la création des cieux et de la terre est quelque chose de plus grand que la création des gens. Mais la plupart des gens ne savent pas. Ce que je voulais dire ici, lorsqu'il a dit, ainsi le soleil est un des signes d'Allah Azza wa Jal. En effet, il se déplace d'une façon ordonnée. Vous avez remarqué que jamais il ne se trompe de chemin. Et toujours à la même vitesse. Toujours dans la même direction. Jamais il ne descend plus qu'il ne faut, ni ne monte plus qu'il ne faut. Toujours, subhanallah al-azim, d'une façon ordonnée et merveilleuse depuis que Allah Ta'ala l'a créé jusqu'au jour où Allah subhanahu wa ta'ala décrétera la fin du monde. Cet astre, le soleil, se dirige vers un lieu qui lui est assigné. Allah Ta'ala dit dans le Coran, وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ Yassine 38. Et le soleil suit sa course vers un lieu fixé. Et le soleil court vers un gîte qui lui est assigné. Il a dit, tel est le décret du Tout-Puissant. Telle est la détermination du Tout-Puissant, de l'Omniscient.
Donc, c'est Allah Ta'ala qui a voulu que le soleil court toujours vers un lieu fixé jusqu'à ce que Allah Ta'ala il va lui donner un autre ordre. Le soleil fait aussi partie des signes d'Allah Azza wa Jal de par sa taille et ses effets. Pour ce qui est de sa taille, elle est immense. Elle est immense. Quant à ses effets, on compte ce qu'en tirent les corps, les arbres, les rivières, les mers et autres comme intérêt. Ça, le soleil, ce n'est pas seulement bénéfique pour nous, même pour les arbres, même pour les plantes. Est-ce qu'une plante peut vivre sans le soleil? Pas possible. Pour les animaux, les rivières, les mers et autres comme intérêt. Donc, si nous observons ce signe immense qui est le soleil et la grande distance nous séparant de lui, nous nous rendons compte que malgré cette distance, sa chaleur est intense. En parenthèse, alors qu'en est-il, s'il va se rapprocher encore davantage? De plus, dit Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala, on peut aussi observer sa lumière qui permet aux hommes de vaquer à leur occupation pour acquérir des biens. En effet, durant la journée, les hommes n'ont besoin d'aucun moyen d'éclairage autre que le soleil, ce qui leur permet d'acquérir des biens considérables. Des biens considérables. Cela fait donc partie des signes dont nous ne pouvons nous figurer qu'une infime partie. Regardez par exemple si Allah subhanahu wa ta'ala avait décrété qu'il n'y a pas de jour, il y a seulement la nuit. Comme ça, il n'y a pas de jour, il y a seulement la nuit. Donc entre parenthèses, pas de soleil. Est-ce que vous croyez que ça nous aurait suffi les lampes? Même qu'on fasse des projecteurs partout. Non, mais tu sens toujours que tu es dans la nuit. Juste tu t'éloignes un peu du projecteur ou du poteau électrique ou tu te trouves dans l'obscurité totale. Non. Les gens pourraient pourraient fabriquer le phare le plus grand possible. Non. Et le monter comme ça vers un peu plus haut pour que le monde soit une lumière artificielle. Ce serait pas possible. Ce serait pas possible que ça soit à la place du soleil. Regardez le soleil, la ni'ma. Comment on voit tout le jour. C'est clair devant nous. À part qu'on voit, il y a la chaleur, masha'Allah. Quand quelqu'un a froid, il se met au soleil. Masha'Allah. Est-ce qu'une lumière artificielle pourrait être à la place du soleil? C'est pas possible. Allah Ta'ala ensuite, Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah Ta'ala dit de la même façon, la lune fait partie des signes d'Allah Azza wa Jal. En effet, Allah Ta'ala lui a déterminé des phases pour chaque nuit. Il a dit dans le Coran وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ Yassine 39. Et la lune, nous lui avons déterminé des phases jusqu'à ce qu'elle devienne comme la palme vieillie. Donc pour le soleil, il a dit, nous lui avons décrété un gîte, comme il a dit tout à l'heure, et pour, c'est-à-dire, nous lui avons fixé une course vers un lieu fixé pour le soleil. Par contre, par rapport à la lune, il a dit, nous lui avons déterminé des phases. Elle n'a pas le même trajet que le soleil. Elle a des phases qu'elle doit traverser jusqu'à, pour qu'on sache les jours et les mois, etc., et les années, jusqu'à ce qu'elle devienne comme une palme vieillie. Cheikh Rahimahullah dit, la lune apparaît petite dans un premier temps, puis elle grandit progressivement jusqu'à devenir pleine, pour ensuite diminuer et retourner à son état initial. Cette évolution est comparable à celle de l'homme, qui est créé faible, puis ne cesse d'augmenter en force, et ensuite retourne à la faiblesse. Subhanallah al-Azim, comme la lune, et comme l'être humain. Ensuite, vous savez que la lune a beaucoup de bienfaits aussi sur nous et sur le monde. Et sans elle,
Vraiment, je ne sais pas si ce monde pourrait vivre normalement sans la Lune. Non. Même elle a un grand rôle aussi par rapport à la mer, par rapport à ce qu'on appelle le flux et le reflux. La marée haute et la marée basse. Vous savez que la marée haute et la marée basse, c'est en fonction de la Lune. Les marées, non. S'il n'y avait pas de marée, la mer toujours n'aurait pas bougé. Ensuite, Cheikh Ibn Uthaymin dit gloire donc à Allah, le meilleur des créateurs. Je voudrais juste ajouter une chose ici, une seconde, je voudrais ajouter une chose. Comme ça. Non. Quand Cheikh, non. Quand Cheikh a cité ou a dit ainsi le soleil est un des signes d'Allah. Regardez ce qu'a dit Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah. Il a dit ainsi le soleil est un des signes d'Allah qui prouve la perfection de son omnipotence, de sa sagesse et de sa miséricorde. Il a dit ainsi le soleil est l'un des signes d'Allah Azza wa Jal. En effet, il se déplace d'une façon ordonnée et merveilleuse depuis que Allah Azza wa Jal l'a créé jusqu'au jour où il arrivera la fin du monde. Donc je disais le soleil qui a un chemin déterminé que jamais il ne rate et jamais il s'arrête, toujours la même direction, toujours le même point de départ, la même arrivée. Malgré cela, on a un hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il y a un prophète qui s'appelle Yusha ibn Nun, qui a demandé au soleil de s'arrêter une fois. Et le soleil s'est arrêté. Ce hadith, je vais vous le citer en arabe. J'avais pas eu le temps de traduire en français. Je vais essayer de le traduire simultanément bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est le hadith numéro 3000. Attendez pour que le hadith reste toujours et ne monte pas. Attendez, je dois faire un petit réglage ici. Pas de défilement automatique. Donc d'après Abi Hurayra radiyallahu ta'ala anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il a dit Ghaza nabiyyun min anbiya faqala liqawmih. Il a dit qu'il y avait un prophète parmi les prophètes qui est allé faire le djihad, pour le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors il a dit à son peuple bien sûr, ce sont ceux qui l'ont suivi pour aller avec lui au djihad. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit La yatba'ni rajulun malaka bud'a imra'a wa huwa yuridu an yabniya biha. Maintenant, il va s'adresser à ceux qui vont partir avec lui et il va leur dire il y a trois sortes de gens, trois sortes d'hommes, je ne voudrais pas qu'ils me suivent. Je ne voudrais pas qu'ils partent avec moi à la guerre. Non. Donc, qu'ils restent chez eux. Bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Il a cité le premier. Il a dit le premier رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولما يبني بها. Il a dit la première catégorie qui ne doit pas me suivre et aller avec moi à la guerre, c'est un homme qui a déjà fait l'aqd religieux, avec son épouse, mais n'a pas encore consommé le mariage. Il a dit celui-là qu'il ne vienne pas avec moi. Et le deuxième, ولا أحد بنى بيوتا ولم يرفع سقوفها. Et le deuxième qui ne doit pas me suivre, c'est quelqu'un qui a commencé à bâtir une maison. Non. Ensuite, n'a pas encore construit le plafond. Il a construit la base, par exemple, il a bâti la base, il a bâti les murs à droite et à gauche, mais il n'a pas encore bâti le plafond, c'est-à-dire que il ne puisse pas encore y habiter. Et le troisième qui ne doit pas me suivre aussi, il a dit ولا أحد اشترى غنما أو خلفات وهو ينتظر
wiladaha. Naam. Il a dit, et encore ne doit pas me suivre aussi, quelqu'un qui a acheté par exemple des moutons ou des vaches, naam, et ce qu'il a acheté comme animaux, ce sont des femelles qui sont en grossesse. Naam. Il a dit qu'il est en train donc d'attendre yani, qu'elle donne des bébés. Naam. Qu'elle donne des nouveau-nés. Il a dit ces trois personnes, bi'idlillahi ta'ala, qu'ils ne me suivent pas, qu'ils ne me... Je crois, Allah ta'ala alim, que vous avez compris pourquoi ces trois personnes ne doivent pas le suivre. Naam. Ismail Jazairi, tu as compris pourquoi ces trois ne doivent pas le suivre? Est-ce que tu as compris pourquoi? Ismail, est-ce que tu as compris pourquoi ces trois personnes ne doivent pas le suivre? En même temps pour voir si vous m'entendez ou pas. Est-ce que Ismail est avec nous? Est-ce que Ismail est avec nous? طيب. Normalement. Malish. Donc j'ai été occupé comme vous avez expliqué. Malish. Fauzi, est-ce que tu sais pourquoi ces trois ne doivent pas partir avec lui? Tu étais occupé. Désolé. Abdelaziz ibn Adam, est-ce que tu sais pourquoi ces trois ils doivent pas aller? Il leur a dit de ne pas aller avec moi au djihad. Pourquoi? Abdelaziz, tu es là? Ahsant. Ils vont être soucieux pour être de ce qu'ils ont laissé. Wallah alam. Ahsant. Parce que ces trois, naam, s'ils vont aller au djihad, naam, ils vont pas être sincères yani, dans ce djihad. Pourquoi? Parce que ils vont être distraits. L'autre, il a problème de son épouse, il n'a pas consommé le mariage, il est en train de penser qu'à cela. Donc, c'est quoi ce djihad où il va partir? Naam. Tout le temps, il va penser à cette chose. Et le deuxième, naam, sa maison est à moitié construite, il l'a pas terminée. Donc, tout le temps, il va parler ma maison, ceci, cela. Donc, c'est quoi ce djihad? Son cœur est occupé. Donc, les trois ont un point commun. Et le troisième, qu'est-ce qu'il a? Il attend yani, des bébés. Bon, si on appelle ça bébé, des nouveau-nés pour yani, autrefois avoir yani, par exemple une chamelle qui est enceinte ou bien avoir une brebis qui est enceinte. C'est vraiment de l'argent. C'est pas comme aujourd'hui, hein, ils vivent avec cela. Donc il a dit que ils vont être occupés. Et quelqu'un qui va aller au djihad, il va aller faire la guerre sainte, naam, il faudrait que son but soit vraiment yani, comment combattre l'ennemi et avoir la victoire sur lui. Et non pas, yani, et d'ailleurs même ce genre de gens, les trois qu'on a cités, s'ils vont partir au djihad, il est possible qu'à moitié de chemin, ils rebroussent chemin. Ils vont trouver des excuses et ils vont revenir. Pourquoi? Ils sont distraits, leurs cœurs sont occupés. Leurs cœurs sont occupés. Et ensuite, qu'est-ce qu'il a dit? Je reprends le hadith. Il a dit Faraza. Alors, il est parti au djihad, ce messager, ce prophète, qui s'appelle, comme j'ai dit tout à l'heure, Yusha ibn Nun. Et pour vous rappeler, c'est qui ce Yusha ibn Nun? Sallallahu alayhi wa sallam, c'est celui qui est cité dans Sourate al-Kahf. Tout le monde connaît Sourate al-Kahf. Sourate al-Kahf, c'est une histoire qui est entre trois qui? Il y a entre Moussa alayhi salam, qui est un messager, et ils sont allés voir Al-Khadir, qui est un messager, et il a pris avec lui, Moussa alayhi salam a pris avec lui quelqu'un, son valet. C'est un messager aussi. Ce valet,
s'appelle Yusha ibn Nun. Le valet que Moussa alayhi salam a pris avec lui, c'est quelqu'un, un messager aussi qui s'appelle Yusha ibn Nun. Ce Yusha ibn Nun, c'est lui qui est parti au djihad, qui a dit aux gens, aux 3 gens, ne me suivez pas, etc. Il a dit, Faraza, il a dit, il est parti pour la bataille, فَدَانَ مِنَ الْقَرْيَةِ صَلَاةَ الْعَصْرِ أَوْ قَرِيبٍ مِنْ ذَلِكَ. Quand il est arrivé à la ville qu'il devait conquérir, et assiéger, c'était Salat al-Asr. Et quand c'est Salat al-Asr, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne reste pas beaucoup pour que le soleil se couche. Et si maintenant le soleil se couche, comment qu'il va faire la bataille avec les ennemis la nuit? C'est pas possible. Et c'est pas comme de notre temps, il y a les projecteurs, il y a le laser, il y a je ne sais quoi. Alors qu'est-ce qu'il a fait? فَقَالَ لِلشَّمْسِ. Il a parlé au soleil, il lui a dit, إِنَّكِ مَأْمُورَةٌ وَأَنَا مَأْمُورٌ اللهم احبسها علينا. Il a parlé au soleil, il lui a dit, إِنَّكِ مَأْمُورَةٌ. Il a dit au soleil, tu es ordonné, tu as un ordre. Tu as un ordre. وَأَنَا مَأْمُورٌ. Et moi j'ai un ordre. C'est-à-dire toi le soleil, tu as un ordre de quoi? Tu as un ordre, un chemin, d'une destination, à courir chaque jour. Tu te lèves du levant et tu vas au couchant. Comme on a dit tout à l'heure dans le verset, tu as un but fixé par Allah subhanahu wa ta'ala que tu dois suivre. Il t'a été ordonné de suivre ce but. وَأَنَا مَأْمُورٌ. Et moi aussi j'ai un ordre. C'est quoi mon ordre? C'est d'aller au djihad. Donc, celui qui t'a donné l'ordre à toi le soleil, de traverser le chemin qu'il faut chaque jour, c'est lui-même qui m'a donné un ordre d'aller aujourd'hui au djihad. Ensuite il a dit, Ya Allah, ihbisa alayna. Ya Allah, arrêtez le soleil. Arrêtez-le. Pourquoi? Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, si le soleil ne s'arrête pas, il va se coucher. S'il se couche la nuit, ils ne peuvent pas faire la bataille. Il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala d'arrêter le soleil. Et Allah ta'ala lui a arrêté le soleil. Le soleil est resté fixe comme ça pendant un certain moment, 2-3 heures, je ne sais combien. Il a dit فَحُبِسَتْ. Le soleil, Allah ta'ala l'a fixé حَتَّى فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ. Jusqu'à ce que Allah ta'ala lui ait donné la victoire sur les ennemis. فَجَمَعَ الْغَنَائِمِ. Alors, après avoir eu le succès sur les ennemis, ils ont rassemblé le butin. Et autrefois, quand ils rassemblaient le butin, l'or, l'argent, tout ce qu'il y a, le butin, ils le mettent comme ça dans un endroit et ils s'éloignent un peu de lui, du butin. Et ils attendent, qu'est-ce qui va se passer? Allah Ta'ala va envoyer un feu du ciel, comme un éclair comme ça, mais un feu qui va descendre, brûler ce butin. Si Allah Ta'ala envoie le feu qui brûle le butin, ça veut dire que Allah Ta'ala est ravi pour eux. Et que ce djihad a été fait pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et voilà pour vous prouver que je suis ravi de vous, et que j'ai accepté. Il envoie ce feu, brûler le butin. Donc, quand ils ont mis le butin à part, ils ont attendu, le feu n'est pas venu. Ou, si le feu est venu, il n'a rien fait. Ce feu n'a pas brûlé le butin. Alors il leur a dit à ceux qui étaient avec lui, Inna fikum ghululan. Parmi vous, il y en a qui ont volé du butin. Donc si quelqu'un a volé du butin, ça veut dire que Allah Ta'ala n'est pas ravi de nous. S'il n'est pas ravi de nous, donc ou bien il n'a pas envoyé le feu, ou bien le feu qu'il a envoyé n'a pas brûlé le butin. Donc, conclusion, Allah Ta'ala n'est pas ravi de nous. Alors il a dit, parmi vous, il y a des voleurs. فَلْيُبَايِعْنِي مِنْ كُلِّ قَبِيلَةٍ رَجُلٍ. Maintenant qu'il a su qu'il y avait des voleurs, comment faire pour savoir qui est le voleur? Comment faire? Si c'était de nos jours, on va faire l'enquête. On va faire l'enquête, les inspecteurs de police et je ne sais quoi. On va venir faire les empreintes et photographier et je ne sais quoi.
Autrefois, c'était comment? Et par rapport à un prophète. Donc, comment qu'il va faire? Il a dit, je lis en arabe, فَلْيُبَايِعْنِي مِنْ كُلِّ قَبِيلَةٍ رَجُلٍ. Il a dit, de chaque tribu, ce sont des tribus qui sont parties avec lui. La tribu de X, de Y, de Z. Il a dit, de chaque tribu, que vienne me tendre la main, le chef de la tribu. Donc s'ils étaient 10 tribus par exemple, il a demandé à 10 hommes de venir lui serrer la main. Il a dit فَلَازِقَتْ يَدُ رَجُلٍ بِيَدِهِ. Quand les personnes, moi je suppose, c'est un exemple, c'est tout. Je dis par exemple 10, il y avait 10 tribus. Donc 10 chefs de tribus sont venus lui serrer la main. Parmi les 10 qui lui ont serré la main, entre parenthèses, moi j'ai dit 10, peut-être 20, peut-être 30, peut-être 5, Allah alam. Parmi les gens qui sont venus lui serrer la main, une main, c'est-à-dire d'un homme, est restée collée à sa main. Donc ne peut se détacher. Donc il a dit à cet homme, il lui a dit, dans ta tribu, il y a les voleurs. Non, le voleur ou les voleurs sont dans ta tribu. فَلْيُبَايِعْنِي قَبِيلَتُكَ. Va ramener donc ta tribu qui vient me serrer la main. Alors l'homme est parti ramener sa tribu, qui sont venus l'un après l'autre, serrer la main à Yusha ibn Nun, le prophète alayhi salatu salam. Lorsqu'ils ont commencé à lui serrer la main, il a dit فَلَزِقَتْ يَدُ رَجُلَيْنِ أَوْ ثَلَثَ بِهِ. 2 ou 3 hommes, parmi ceux qui lui ont serré la main, leurs mains sont restées collées à la main de ce prophète alayhi salam. فَقَالَ فِيكُمُ الْغُلُولِ. Il a dit, c'est vous, c'est parmi vous, c'est-à-dire vous les 2 ou les 3 qui avez volé. فَجَاءُوا, donc ils sont partis, ils ont reconnu cela. فَجَاءُوا بِرَأْسٍ مِثْلِ رَأْسِ بَقَرَةٍ مِنْ ذَهَبٍ. Donc ils sont allés vers leurs affaires, ils sont revenus avec, il a dit, comme une tête de vache, une tête de vache en or. Vous imaginez une tête de vache en or. Une tête de vache, vous savez que elle pèse au moins peut-être 30, 40, 50 kilos. Non. Si vous voyez combien est immense la tête de la vache. Donc en or, ils l'ont ramené. Ils ont reconnu, ils l'ont ramené. فَوَضَعُوهَا. Ils l'ont mise dans le butin. فَجَاءَتِ النَّارِ. Alors le feu est venu. فَأَكَلَتْهَا. Et a mangé le butin. Ensuite il a dit ثُمَّ أَحَلَّ اللَّهُ لَنَا الْغَنَائِمَ. Ensuite le prophète a dit, ensuite Allah subhanahu wa ta'ala nous a permis le butin. Il a dit ra'a dha'fana. Il a vu notre faiblesse. Wa adzana fa'ahla. Il a vu notre faiblesse et notre incapacité. Donc il nous a permis les butins. Le butin, c'est-à-dire qu'autrefois le butin était interdit. Mais dans notre nation, après la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le butin n'est plus interdit. Tu vas faire le djihad, tu prends le butin, qui est bien sûr, c'est le chef qui le distribue, c'est pas nous-mêmes. Il a une part spéciale à donner à chacun. Par exemple, celui qui a un cheval, il a 2 parts. Celui qui a à pied, il a une part. Et comme ça, il a dit, maintenant pour nous, c'est permis. C'est permis, pourquoi? Parce que, comme a dit le hadith, Allah Ta'ala a vu notre faiblesse. Imagine que tu ailles faire le djihad, seulement, tu n'as pas le droit de prendre une chose. Et tu ramènes des quintaux d'or. Et tu les mets comme ça, le feu vient les prendre. Et tu reviens comme ça, pauvre comme tu as été. Et il faut vraiment avoir de la foi. Il a dit, mais nous, on n'a pas... on est faible, on n'est pas comme les premiers. Alors Allah Ta'ala a vu ce qu'il y a dans nos cœurs. Il a dit, ma'alish, vous pouvez faire le djihad et en même temps prendre ce que laissent les kuffars. Malgré cela, il y a un hadith dans Sahih Muslim qui dit que quiconque va au djihad
et prend une chose du butin. Prend une chose de halal, bien sûr. Après que le chef lui ait donné sa part. Il a dit, il a pris une des 3 parts qu'il devait. C'est-à-dire que c'est pas bien. Car toute personne qui va au djihad, elle a 3 parts qui les attendent chez Allah subhanahu wa ta'ala. 3 parts qui les attendent chez Allah ta'ala dans le paradis. Toi, en prenant le butin, tu as pris une des 3 parts. Il te reste dans le paradis 2 parts, c'est tout. 2 parts par rapport au moudjahid qui est allé faire la guerre sainte. Donc chaque moudjahid, quand il meurt, s'il a fait la guerre sainte pour Allah subhanahu wa ta'ala, il a 3 parts qui l'attendent. 3 parts, je ne sais pas c'est quoi exactement. Mais après avoir pris du butin, tu as enlevé une part. Tu as enlevé une part. Celui qui n'a pas pris est mieux que toi. Il aura 3 parts quand il rencontre Allah subhanahu wa ta'ala. Dites pourquoi je l'ai cité. Je l'ai cité pour dire que Allah ta'ala, c'est lui qui commande le soleil. Et quand il a voulu l'arrêter, il l'a arrêté. Il l'a arrêté pour Yusha ibn Nun, qui lui a demandé de l'arrêter pour lui, bien sûr, à cause du djihad. Et ce qui prouve aussi que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé le soleil, les cieux et la terre aussi, c'est quoi? C'est, par exemple, ce verset, ou alors ce hadith qui va venir. Regardez ce hadith, qui se trouve dans le Mishkat al-Masabih, de Cheikh al-Albani, rahimahullah ta'ala. Ce qu'il est le hadith où le prophète a dit الشمس والقمر ثوران مكوران في النار يوم القيامة. Cheikh al-Albani rahimahullah ta'ala a authentifié un hadith dans le Mishkat al-Masabih numéro 5692 où le prophète a dit الشمس والقمر, le soleil et la lune, ثوران, 2 taureaux, مكوران, en forme de rond, comme un ballon, comme le soleil et la lune. Le soleil sont en forme, comment qu'ils sont leur forme? Elle est ronde. Et la lune aussi quand elle est pleine. Il a dit, le soleil et la lune seront, c'est-à-dire Yom al-Qiyamah, 2 taureaux en forme ronde, finnar, seront en enfer, jetés dans le feu, Yom al-Qiyamah. Faqal al-Hassan. Alors al-Hassan a dit au rapporteur, le rapporteur, je crois que c'est Abu Hurayra, Wallahu ta'ala alam. Il lui a dit, wa ma dhanbuhuma, et quel est leur péché? Qu'a fait le soleil et la lune pour être jetés en enfer et pour être dans le feu Yom al-Qiyamah? C'est quoi leur péché? Il a dit, il lui répond, quand il a dit c'est quoi leur péché, il a dit faqala uhaddithuka an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Moi je suis en train de te dire ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit fasakat al-Hasan. Alors al-Hasan s'est tu. Ça veut dire je suis pas en train d'inventer des choses de ma tête. Moi je te dis ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Naam. C'est pour cela que quand quelqu'un te dit une chose, plutôt quand on dit une chose du prophète ou bien de la charia, ou bien on connaît c'est quoi la sagesse, ou bien on connaît pas. Si on connaît la sagesse, on montre aux gens c'est quoi la sagesse. Pourquoi ici il a jeté le soleil et le feu dans le feu alors qu'ils n'ont rien fait. Je leur dis voilà, ça cause ceci, cela. Si je connais pas ce que je dis écoute, Allah Ta'ala dit cela. Non, ça suffit que il faut y croire. Tu as vraiment la foi, tu crois, tu dis sami'na wa ta'na. C'est le prophète islam qui a dit telle chose. Naam. Enroulé, obscurci dans le feu. Naam. Il lui a dit, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le prophète islam qui a dit comme ça. Abdelaziz, il faut désactiver quelque chose qui est dans ton programme. Il faut désactiver quelque chose qui est dans ton programme. Al-Muhim. Il faut aller à annonce. Et désactiver bi'idhnillahi ta'ala.
قال إبراهيم الله يأتي بالشمس من المشرق فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. نعم. جزاك الله خيرا. Ensuite, il y a une chose. طيب, pourquoi Allah Ta'ala va jeter le soleil et la lune en enfer Yawm al-Qiyamah? Il n'a pas expliqué pourquoi. Mais sûrement il y a des raisons. Peut-être, Allah Ta'ala alam. Regardez ce verset qui va venir. Peut-être qu'il va nous aider, bi'ilna ta'ala. Regardez ce verset. Allah Ta'ala a dit Innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannam antum laha waridun. Ensuite il a dit لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. L'Anbiya 98-99. Ce qui donne en français vous serez vous, est-ce que vous adoriez en dehors d'Allah ce type de l'enfer, vous y rendrez tous. Naam. Vous serez vous, est-ce que vous adoriez en dehors d'Allah le combustible de l'enfer, vous y rendrez tous. Il y a des gens qui dans cette vie adoraient le soleil. D'autres, Allah Ta'ala quand il va les jeter en enfer, le soleil et la lune, les autres comprendront que ce ne sont pas des dieux. La preuve, si c'était des dieux, ils ne seraient pas en enfer. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala a dit, après ce verset, il a dit, si ceux-là étaient vraiment des dieux, ils n'y y rentreraient pas. Et tous y demeureront éternellement. Voilà. Si ceux-là étaient vraiment des dieux, ceux que je viens de jeter maintenant en enfer, si vraiment ils étaient des dieux, des divinités, ils n'y rentreraient pas. Est-ce que quelqu'un peut mettre Allah subhanahu wa ta'ala dans le feu? C'est pas possible. Si un dieu, il serait il pourrait pas, personne ne pourrait. Donc la preuve que le soleil et la lune ou que tout ce qui a été jeté dans le feu soit dans le feu, c'est une preuve que ce ne sont pas des divinités, ce ne sont pas des dieux. Donc il est possible que Allah Ta'ala jette le soleil et la lune. Pourquoi? Pour qu'ils sachent que ce ne sont pas des dieux. Et le Khatabi rahimahullah dit le sens du fait qu'ils soient tous deux dans le feu ne signifie pas qu'ils seront châtiés, mais cela afin que ce soit un reproche pour ceux qui leur ont voué une adoration dans la vie d'ici-bas, pour qu'ils sachent que le culte qu'ils leur ont voué est faux. Naam. Jazakallahu khayran. Jazakallahu khayran. Ensuite, il y a aussi autre chose. Le fait qu'ils soient dans le feu, certains ont dit, ça coupe. Le fait qu'ils soient dans le feu, ça ne veut pas dire que le fait d'être dans le feu, ça veut dire que tu vas être puni, que tu vas être brûlé. La preuve, dans l'enfer, il n'y a pas des anges. Il y a des anges qui s'occupent de l'enfer et qui punissent, etc. Et est-ce que les anges vont être brûlés? Ils ne vont pas être brûlés, pourtant ils sont en enfer. La même chose ici, Allah subhanahu wa ta'ala jette le soleil et la lune, pas dans le sens de vouloir les brûler, les punir, mais pour punir les autres, ceux qui les a adorés. Ensuite, si on va demander pourquoi Allah Ta'ala les a jetés, alors on peut aussi demander, lorsque Allah Ta'ala a dit Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduha an-nas wal hijara. Pourquoi pour les pierres? Lorsque Allah Ta'ala a dit dans le Coran, ô vous qui avez cru, préservez vos personnes et vos familles d'un feu dont le combustible c'est quoi? Les gens et les pierres. Alors tu vas dire pourquoi Allah Ta'ala va jeter aussi les pierres. Si tu vas dire pourquoi il va jeter le soleil et la lune, dis aussi pourquoi il va jeter des pierres comme combustible. Pourquoi il ne va pas jeter du charbon? Pourquoi il jette des pierres? C'est pour ça que quand Allah Ta'ala nous dit une chose, on dit sami'na ya ta'na. C'est tout. Et on se tait. Je voulais ajouter autre chose, Inch'Allah Ta'ala. S'il n'y a pas quoi? S'il n'y a pas de coupure. Pas de coupure, dites-moi s'il n'y a pas de coupure. Alhamdulillah. Cheikh Saleh Souhaimi, Hafidahullah Ta'ala, dans ce premier fondement, regardez ce qu'il dit, un petit passage comme ça.
Il dit Allah ainsi nous a éduqués par ses bienfaits et nous n'avons en dehors de lui aucune divinité qui mérite que l'on l'adore. Allah est le seul qui mérite qu'on l'adore et il nous est obligatoire de l'enseigner à nos enfants dès leur plus tendre enfance. Dès que l'enfant est en âge de parler, nous devons lui enseigner, lui faire répéter Allah, la ilaha illallah, Allahu Rabbi, la ilaha illallah, Allahu Rabbi. Naam, il a dit, c'est cela ce que nous devons lui enseigner et non la musique. Et non la musique. C'est cela ce que nous devons lui enseigner, ô serviteur d'Allah. Ensuite, il a dit, nous voyons des enfants qui atteignent l'âge de 3 ans, les premières choses qu'ils ont sur leurs lèvres, ce sont les noms des chanteurs et des chanteuses, le nom des acteurs et des actrices. Dès qu'ils sont en âge de parler, les premières choses qu'ils te citent, ce sont les noms de ces énergumènes injustes, insolents et néfastes, qui sont parmi les pires de la création. Et cet enfant de 3 ans, si tu lui demandes « Men Rabbouk » qui est ton Seigneur, il est incapable de répondre. Et on retrouve ce problème dans beaucoup de sociétés musulmanes. Tu leur demandes « Men Rabbouk » qui est ton Seigneur, ils sont incapables de répondre. Par contre, si tu leur demandes qui est l'auteur de telle ou telle chanson, ils vont te répondre tout de suite, c'est un tel ou un tel. C'est tel chanteur et tel chanteur. Et les jeunes grandissent et se développent selon l'éducation qu'ils reçoivent de leurs parents. Comme dans le hadith que vous connaissez tous, ce sont ses parents qui font de lui un juif, un chrétien, un mazdéen. Le cheikh dit, ils ont été éduqués ainsi. Tu leur demandes qui est ton Seigneur, ils ne savent pas. Tu leur demandes, que peux-tu me citer comme preuve de l'unicité d'Allah, ils ne savent pas. Tu leur demandes, par quoi as-tu connu ton Seigneur? Ils ne savent pas quoi répondre, car ils n'ont jamais appris ces choses-là. Non. Ensuite, le cheikh dit, ici en Arabie, ces choses sont enseignées dès le premier niveau d'études, à l'école primaire, en sciences du tawhid. Non. Les premières choses qui sont enseignées, qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Qui est ton prophète? Ces 3 notions sont enseignées à l'école primaire en Arabie. Non. Par Allah, la plupart des pays musulmans, ces choses ne sont pas enseignées. D'autant plus que les enseignements religieux ne sont pas comptabilisés scolairement. Ils n'ont pas d'impact sur la scolarité. L'enseignement religieux étant considéré comme une matière secondaire. Et ceci est dû au fait qu'ils sont éloignés, qu'ils ont éloigné la religion de l'État. Ils ont séparé l'État de la religion. Ainsi, il est possible qu'un jeune sache, écoutez, ainsi, il est possible qu'un jeune sache qui est Napoléon, qui est Maradona. Il est possible qu'il connaisse les stars du football, les stars de la chanson, les stars de la débauche. Par contre, si tu lui demandes Men Rabbouk, Madinouk, Men Nabiouk, par Allah, il est possible qu'il ne sache pas quoi répondre. Il nous a été rapporté le cas d'un étudiant diplômé dans un pays musulman. Il lui fut demandé de lire le début de la sourate Al-A'raf. Au lieu de dire Alif Lam Mim Sad, il a dit Al-Mas. C'est-à-dire il a lu ça comme un mot. Alif Lam Mim Sad Al-Masu. Parière pour sourate Maryam. Au lieu de dire Kaf Haya Ain Sad, il a dit Kahay'as. C'est-à-dire qu'il a lu ces lettres comme étant un seul mot. Naam. Alors qu'il est connu à toute personne qui a un minimum de connaissances religieuses que ces lettres doivent être lues séparément, vu qu'elles ne composent pas un mot. Et la cause de tout cela, c'est qu'à la base, cette personne était loin de la religion. Cependant, si tu l'avais interrogé sur le nom de tel ou tel chanteur arabe ou occidental, il n'aurait eu aucun souci à te les citer. Il aurait été capable de te les citer un à un. Aussi, il nous est obligatoire d'enseigner à nos enfants, dès leur plus jeunes âges, Men Rabbouk, Ma Dinouk, wa Men Nabiouk, wa Men Nabiouk. Il a dit, dès que les enfants sont en âge d'ouvrir les yeux, on leur présente
tel ou tel chanteur ou chanteuse, tel ou tel acteur ou actrice. Et dès qu'ils sont en âge de parler après papa et maman, les premières choses qu'on va les entendre dire, ce sont les noms de ces chanteurs et de ces chanteuses, les noms de ces acteurs et de ces actrices, ceux qu'on appelle les artistes. Al-Fannanoun, Al-Fannanoun. En arabe, le terme artiste, fannan. Et ce terme a deux significations, fannan. Ça veut dire l'une des deux choses. Fannan peut signifier soit un artiste ou soit un nan. En arabe, quand tu dis fannan, ça veut dire ou bien artiste ou bien an. Fannan est le synonyme de himar, un nan. Et il nous dit, ces gens, ces artistes sont de vrais ânes. Ces chanteurs, ces chanteuses, ces acteurs, ces actrices sont de vrais ânes. Et l'âne est mieux qu'eux, meilleur qu'eux, car l'âne a une utilité. On peut le monter pour se déplacer. On peut même charger un fardeau dessus. Il peut porter des charges. Comme a dit Allah Ta'ala dans le Coran, il a dit وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Et les chevaux, les mules et les ânes pour que vous les montiez et pour l'apparat. An-Nahl 8. Ainsi, on voit que les ânes, eux, ont une réelle utilité. Au contraire des ânes du show business, dont on ne tire aucun profit et qui ne sont d'aucune utilité. Ils ne portent aucune charge, au contraire des ânes et des mulets, et ce sont eux qui sont une charge et un fardeau pour les musulmans et la société. Au contraire, au lieu de prendre des charges, ce sont eux des charges. Naam. Voilà à peu près, voilà un résumé de ce qu'a dit Cheikh Souhaimi, rahimahullah ta'ala. Naam. Et naam, comme vous savez que ces chanteurs et ces voilà, c'est vrai. Naam, ces chanteurs et ces chanteuses, et ces acteurs et ces actrices, qu'est-ce qu'ils font? Subhanallah al-Azim. Donc ils remplissent le monde de choses batila, de perversité, naam, et de désobéissance, d'éloignement d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'éloignement de la religion. Et le problème, c'est pas ça. Si ça s'arrête là, c'est quoi? Le problème ensuite, ils meurent. Ils meurent. Et ils laissent derrière eux quoi? Des montagnes de péchés, naam, qui travaillent pour eux. Naam. Quand tu apprends à quelqu'un une chanson, ensuite tu meurs. Tant que la personne reste et chante toujours ta chanson, c'est des péchés qui t'arrivent dans la tombe. Naam. Et celui qui a appris à l'autre, tu as appris à quelqu'un, et ce quelqu'un a appris à un deuxième, un troisième, et comme ça. Ça reste jusqu'à Yom al-Qiyamah, jusqu'à ce que ta chanson soit oubliée. La même chose, tu meurs et tu laisses des films. Tu laisses des films où tu es en train de te montrer peut-être, en train de faire des choses de haram. Naam. Naam. Ce que Allah Ta'ala a aimé. Naam. Quand il meurt, il laisse des livres de din. Il laisse des cassettes, naam, de din. Il laisse des masha'Allah, des rasa'il. Il laisse, naam, pour que l'autre est mort et celui qui lit ce qu'il a laissé lui donne des hasanat. Naam. Cheikh Ibn Uthaymin, Cheikh Ibn Baz, les savants, Ibn Taymiyyah, regardez, ils sont maintenant dans leur tombe. À chaque fois que toi tu dis comme nous tout à l'heure on expliquait 3 fondements. On dit Cheikh Ibn Uthaymin a dit, et subhanallah al-azim, les hasanat partent vers lui, dans la tombe. Naam. Et les anges lui disent, voilà, prends, on vient de parler, on vient de te citer, ce que tu as dit, comme ça, subhanallah al-azim. Comme dans le hadith, من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها أجر من عمل بها من بعده لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. Quiconque a laissé quelque chose de bon en islam, naam, alors il aura net. Naam, et tous ceux qui vont travailler avec, il aura comme eux, bi'idhnillahi ta'ala. Et le contraire. من سن في الإسلام سنة سيئة, et quiconque va laisser quelque chose de mauvais, il a été la cause ou un modèle pour quelque chose de mauvais, donc tous ceux qui vont travailler avec, il aura leur péché, a'udhu billah. Il aura leur péché, a'udhu billah.
qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve, nous aide, naam, et nous pour laisser quelque chose de bénéfique, laisser quelque chose qu'Allah ta'ala aime, naam, dont Inch'Allah ta'ala ses bienfaits nous viendraient dans la tombe et le jour de la résurrection. Naam. Demande Allah ta'ala qui nous aide tous. Et vous tous et vous toutes qui m'entendez. Il ne faut pas dire qu'il faut être savant pour laisser quelque chose. Il ne faut pas être savant. Tu achètes un mushaf, tu achètes un Coran. C'est cher un Coran, c'est combien? 5 euros, 10 euros. Tu le laisses dans la mosquée. Naam. Il travaille pour toi des centaines d'années jusqu'à ce que ce Coran soit brûlé ou bien n'existe plus. Naam. Tu participes à la construction d'une mosquée en donnant 2 euros, 3 euros. Naam. Elle va travailler pour toi jusqu'à ce que cette mosquée soit détruite. Combien peut rester une mosquée? Elle peut rester 1000 années, 2000, on sait combien. Naam. Sadaqa jariya. Ça, c'est pour les gens qui ont la foi et qui sont intelligents, doués d'intelligence, comme dit Allah Ta'ala dans le Coran, qui se préparent dès maintenant. Naam. C'est pas, ils ouvrent les yeux dans la tombe, voilà, oh, c'est trop tard, je suis mort. Ou là, ils voient l'ange de la mort, oh, c'est trop tard, je ne me suis pas préparé. Ya Allah, si vous pouvez m'accorder encore 2 ou 3 minutes. Et si tu accordes 20 ans, c'est trop tard. C'est trop tard, tu t'es pas préparé. Il t'a accordé 40, 50, 60 ans, tu n'as rien fait. Naam. Il t'a averti, il t'a dit attention, attention, prépare-toi, attention, sois pas distrait, ne t'endors pas, ouvre les yeux, regarde ce qu'il y a autour de toi. Lis le Coran, la Sunna. Attention, il y a un feu qui t'attend, il y a un paradis. Attention que tu ailles au feu, que tu délaisses paradis, attention. Attention que tu me rencontres en colère de toi. Et toi, tu joues, tu t'amuses, tu t'en fous éperdument. Ensuite, tu vas pleurer. Tu vas pleurer au Qiyamah. Ça ne sert à rien. Subhanakallahumma bihamdik, shahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. On se rencontre, Inch'Allah ta'ala, dans un quart d'heure. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ok, donc première question d'une sœur. Ahsanallahu ilaykum shaykhana. Je n'ai pas compris le nom du prophète qui a demandé à ce que le soleil s'arrête. Pourrait-on me l'orthographier, s'il vous plaît? Barakallahu fikum. Tfadal Cheikh. D'accord, il s'appelle Youssef. Yusha ibn Nun. Je vais l'écrire en arabe et en français, Inch'Allah ta'ala. Naam, barakallahu fikum, Cheikh. Et Fawzi, akhi, si tu peux faire un copier-coller pour l'autre salon. Puisque cette question a été posée sur l'autre salon. Barakallahu fik. Alors, question suivante, cher. Étant donné que je n'ai reçu que 3 questions, cher, sur le cours, j'alterne donc une question sur le cours et une question. Juste, Fawzi, avant qu'il fasse copier-coller, tu écris le deuxième. Fawzi, le deuxième. Yusha avec O-U, afdal. Yusha ibn Nun. Wallahu a'lam. Afdal muslim. Naam, barakallahu fikum, cher. Donc, je ne sais pas si vous m'avez entendu, cher, mais comme je n'ai reçu que 3 questions sur le cours, j'alterne donc une question sur le cours et une question d'ordre général. Donc, question d'ordre général, question d'un frère. Parfois, lors de la prière en groupe, les prières ont commencé à former le dernier rang seulement d'un côté, soit complètement à droite, soit complètement à gauche, au lieu de se placer au milieu derrière l'imam. Dois-je me placer seul derrière l'imam, à l'écart du groupe, ou avec le groupe qui s'est formé d'un seul côté? Fadal Cheikh. Allah Ta'ala alam qu'on se met avec le groupe. Et ce sont eux, yani, qui auront quelque chose pour avoir fait cette faute. Parce que normalement, on commence au milieu. Mais s'ils ne savent pas, là, c'est trop tard. Car pourquoi on ne peut pas prier seul? À cause du hadith qui dit que celui qui prie seul, yani, il n'a pas de salat. Naam. Tfadlal. Question suivante, question d'une sœur. Allah vous récompense, ya Cheikh, vous accorde le Firdaus ainsi qu'aux admins et aux frères et sœurs présents dans la room.
Vous aviez dit durant le cours qu'il n'y a aucune injustice dans ce qu'Allah nous a ordonné. Cependant, il y a certains musulmans et de kuffars qui critiquent le fait qu'en islam, il est permis d'avoir des esclaves, qui ont quelques incompréhensions concernant les versets suivants dans Surat An-Nisa, verset 25. Et quiconque parmi vous n'a pas les moyens pour épouser des femmes libres, non esclaves, croyantes, eh bien il peut épouser une femme parmi celles de vos esclaves croyantes. Et verset 24, et parmi les femmes, les dames qui ont un mari, sauf si elles sont vos esclaves, ont toute propriété. Dans ce verset, nous pouvons constater que la possession d'esclaves existe en islam. Ma question est donc la suivante. Peut-on posséder des esclaves de nos jours? Comment répondre aux personnes, surtout les kuffars, qui disent que c'est absurde d'avoir des esclaves car c'est une chose injuste et indécente? Comment comprendre le mot esclave en islam de manière à ne pas faire d'amalgame avec l'esclavage des Noirs qui a été aboli en 1848 par Barakallahu fikum ya Cheikh. Tfadal Cheikh. Brièvement et grosso modo, il y a deux choses à savoir très importantes. La première, est-ce que vous m'entendez? Deux choses très importantes à savoir par rapport à l'esclavage. La première, c'est que ce n'est pas l'islam qui a ramené l'esclavage. Ce n'est pas l'islam qui a ramené l'esclavage. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas l'esclavage. Ensuite, l'islam est venu et il a dit prenez des esclaves. Celui qui dit comme ça, c'est un jahil. C'est un jahil. Ignorant de l'islam et ignorant de quoi? Ignorant de l'histoire. De l'histoire. L'esclavage existait bien avant et il se trouve dans beaucoup de nations avant que l'islam ne soit venu. La première des choses. La deuxième des choses très importantes à savoir, c'est quoi? C'est que l'islam est venu en prônant et en exhortant à quoi? À libérer les esclaves. Les esclaves, c'est pas l'islam qui les a placés. Ils existaient. Et lui, il est venu, il a dit, libérer les esclaves. Celui qui libère un esclave a telle et telle récompense. Celui qui libère un esclave a ceci et cela. Naam. C'est pour ça qu'en islam, par exemple, en islam, si jamais, yani, tu te trompes seulement, tu lèves ta main sur l'esclave, il devient libre de lui-même. L'islam n'attend que quoi? N'attend que, yani, comment faire pour le libérer. Si tu dis, moi je l'ai acheté, je ne le libère pas, mais si jamais tu te trompes, tu lèves ta main sur lui, par exemple pour lui donner un coup, une gifle, il devient libre de lui-même. Et tout le monde connaît le hadith de Soulami. Muawiya ibn al-Hakam Soulami, radiyallahu ta'ala anhu. Qui quoi? Qui a giflé son esclave. Ensuite, il est allé se plaindre au prophète sallam. Il lui a dit, je l'ai giflé, en colère, et maintenant je ne sais pas ce que je fais. Le prophète sallam, qu'est-ce qu'il a dit à l'esclave? Une femme lui a dit, où est Allah? Elle a dit, dans le ciel. Il a dit, qui suis-je? Elle a dit Muhammad Rasulullah. Il a dit, yani, affranchis-la. Affranchis-la. Elle est croyante. Donc pourquoi? Parce qu'il a frappé une gifle. Une gifle, elle devient libre. Al-Muhim. Voilà deux choses, yani, qu'il faut connaître en général. Alhamdoulilah, c'est pas l'islam qui a ramené l'esclavage, il existait avant, bien avant. Chez les chrétiens, chez les juifs, chez partout, c'est plein d'esclaves. Et l'islam, quand il est venu au moins, yani, il a cet avantage d'avoir quoi? D'avoir exhorté les musulmans en âme à quoi? À affranchir les esclaves bi'idnillahi ta'ala. Et dans le hadith qu'a cité ici Muslim, tome 3, page 127, quiconque frappe ou gifle son esclave doit expier cela par son affranchissement, rapporté par Muslim, alhamdulillah. Naam. Tfadal. Question suivante, cher. Question d'une sœur. Qu'Allah vous préserve et vous élève en degré, cher. Je suis converti et je vis chez mon père qui a un chien
Quand j'étais petite, c'est moi qui l'avais réclamé. Mais maintenant que je suis converti, je m'en occupe plus et mon père m'a dit que si je le veux plus, lui non plus. Et je dois les mettre sur un site pour le donner. Le problème, c'est qu'il est âgé de 10 ans et que rares sont les possibilités que quelqu'un veuille un chien de 10 ans. Et si je le mets dehors, mon père n'acceptera jamais. Le chien est pucé, donc si quelqu'un le retrouve, ils vont savoir qu'il nous appartient. Et mon père est quelqu'un de très nerveux. Et s'il apprend que je l'ai mis dehors, je n'ose même pas imaginer les problèmes et la colère que je vais avoir de sa part. En plus, l'abandon d'animaux est puni par la loi en France et il demande une grosse amende, 30 000 euros. Et j'ai lu que ça peut aller jusqu'à 2 ans d'emprisonnement. Et la SPA est vraiment chère. Et ils sont souvent au complet. Cher, je ne sais pas quoi faire. J'ai vraiment peur qu'Allah me diminue mes hasanat à cause de ce chien qui reste dans la maison. J'arrête pas d'en pleurer. Je ne sais pas quoi faire. Que me conseillez-vous? Barakallahu fikum. Tfadal, cher. Franchement, je n'ai pas de réponse pour dire comment qu'elle doit faire. Quelqu'un yani, ne veut plus d'un animal, par exemple. Simple, il le libère. Le hadith pour la personne qui avait la chatte, ou il lui a pas donné à manger, il a dit que cette personne serait dans le feu. Pourquoi? Il a dit ni elle a donné à manger au chat, ni la libéré. Si elle l'avait libéré, elle aurait plus de mashakil. Mais, ça c'est la première chose. La deuxième, quand tu l'as ramené, bon. Donc je saurai, je reviens, Inch'Allah. Assalamu alaikum. Fais صوت. نعم. أيوة. Sur la chatte, je disais, qu'est-ce que je dis? Non, je dis deuxièmement, la personne non, qui a ramené ce chien, elle l'a ramené avant d'être musulmane. Donc, alhamdoulilah, elle n'a pas de péché en ce sens, premièrement. Deuxièmement, maintenant, elle s'est désavouée de lui. C'est-à-dire que, yani, la preuve, elle dit, elle passe son temps à pleurer, etc. Donc, vraiment, yani, elle est contre. Naam, elle est contre et voudrait. Et troisièmement, ça c'est troisièmement, elle cherche une solution. Elle cherche une solution. Donc je lui dis, Inch'Allah Ta'ala, tant que dans le cœur, tu n'as plus envie de ce chien et regretter ce que tu as fait, Alhamdulillah, les péchés, Inch'Allah Ta'ala, ne, ne, ne se marqueront pas, bi'idhnillah Ta'ala. Pour que le péché se marque, il faudrait que la personne, accepte la chose. Mais si elle se désavoue, elle est contre, et que reste la solution, elle n'a pas trouvé comment s'en débarrasser, Inch'Allah Ta'ala, que les péchés ne comptent pas. C'est comme une personne, par exemple, qui a, par exemple, disons une bouteille de vin avec elle, dans la maison. Mais il n'y a pas moyen comment se débarrasser de cette bouteille de vin. Par exemple, elle est dans un endroit haut, il faudrait une échelle pour monter et l'enlever, il n'y a pas d'échelle, il n'y a rien. Donc est-ce que Allah Ta'ala va lui écrire que des péchés? Lui écrire des péchés si la personne est contente. Il dit, alhamdoulilah, j'ai une bouteille de vin et trouve du plaisir en cela. Une personne qui est contre et se désavoue et ne trouve pas de solution, Allah Ta'ala ne lui écrit pas de péché. Bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Reste quoi? Reste, Inch'Allah Ta'ala, qu'elle demande avec les gens qui ont de l'expérience comment trouver une solution pour s'en débarrasser. Elle demande là-bas en France. Moi, je suis loin, donc je ne sais pas comment trouver la solution. Demande là-bas avec les lois, avec je ne sais quoi, comment s'en débarrasser. On demande à des gens qui avaient des chiens, etc., comment s'en débarrasser. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui fera une solution tant que dans son cœur, elle n'est pas ravie de
cette position bi'idhnillahi ta'ala. Tfaddal. Non, cher, concernant la question sur les esclaves, la sœur dit Min fadlikum, pouvez-vous demander au cheikh si l'on peut posséder des esclaves de nos jours? Car je pense qu'il a oublié de répondre, Wallahu a'lam. Tfaddal, cheikh. J'ai pas lu qu'il y avait ça dans la question. Je dis, à chaque fois qu'il y a guerre sainte, djihad, c'est pas la guerre sainte de Daesh et la guerre sainte de Zerqawi ou le Ben Laden. La guerre sainte, la vraie. Quand les grands savants disent il y a guerre sainte, djihad. Alors la règle, à chaque fois que quelqu'un fait le djihad, les femmes des kuffars, il fait du djihad contre qui? Contre les... leurs femmes rentrent dans le butin et deviennent des esclaves. Donc, il n'y a d'esclavage que s'il y a quoi? Que s'il y a guerre sainte. Maintenant, quand elle rentre dans le butin, bien sûr, il peut en faire ce qu'il veut, la franchir. Ou la garder. Ou faire un acte avec elle de Moukliyamin. S'il l'épouse, il faudrait l'affranchir parce qu'il l'épouse en tant qu'esclave, son fils ou sa fille qui va avoir d'elle va être un esclave. C'est pour ça qu'en islam, c'est pas bien de se marier avec l'esclave. Par contre, il faut ou bien l'affranchir ou bien ne pas l'épouser, mais avoir des rapports avec elle en tant que mukliyamin. Dans ce cas, un enfant, c'est un enfant libre, pas esclave. C'est pour ça que maintenant vous avez remarqué que les takfiriyoun et les juhal ils te disent voilà telle et telle femme, nous sommes dans la guerre sainte et telle femme, par rapport à moi c'est une esclave donc je peux faire affaire avec elle ce que je fais avec ma femme. Ils te disent c'est une esclave. Alors que c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Il n'y a pas d'esclave maintenant. Il n'y a pas de guerre sainte. Tfadlal. Barakallahu fikum, cher. Question suivante, question d'une sœur qui dit Jazakumullah khayran, cher. Je voudrais seulement le lien de l'audio de Cheikh Suhaimi sur ce que vous nous avez traduit, si possible. Barakallahu fikum. Tfadal, cher. Je rappelle que il y avait 2 ou 3 questions du cours passé. Si les personnes sont là. Une personne qui a parlé de tatouage et une personne qui a parlé de... tatouage artificiel. Une qui a parlé de sa maison, une autre personne. Par rapport à ce que j'ai dit sur Cheikh Suhaimi, ce n'est pas un audio. C'est plutôt un livre qui s'appelle Les 3 fondements. Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Commentaire de Cheikh Salah Suhaimi, enseignant à la mosquée du prophète. C'est un livre que j'ai de couleur. Il est de couleur violet. Bayina. Maison d'édition Bayina. 33 avenue du Château, Argenteuil, France. طيب تفضل. Barakallahu fikum, cher. Question suivante, question d'un frère. Je voulais savoir si je pouvais percevoir le chômage, donc l'allocation chômage, et ne pas vivre en France. C'est-à-dire que l'État français me verse l'allocation chômage, mais je vis au Maroc. En fait, j'ai fait la hijra au Maroc, alhamdoulilah, et je voulais savoir si je pouvais revenir en France pour travailler 4 mois afin de cotiser pour le chômage et ensuite percevoir les allocations chômage pendant 4 mois, mais en vivant au Maroc. Tfadal, cheikh. J'ai pas entendu la fin. J'ai entendu jusqu'à ici. En fait, je fais la hijra au Maroc.
savoir s'il peut revenir en France pour travailler 4 mois afin de cotiser pour le chômage, etc. Naam. طيب. Quelqu'un qui a quitté le territoire français n'a plus le droit de prendre le chômage. Quelqu'un qui a quitté le territoire français n'a plus le droit de prendre le chômage. Parce que la loi dit comme ça. Et eux aussi, s'ils savent que tu n'es plus en France, naam, ils ne te donnent pas le chômage. Voilà, c'est interdit par la loi. Cheikh Al-Albani rahimahullah, Cheikh Al-Albani rahimahullah dit, quand quelqu'un est en France, s'il peut ne pas prendre le chômage, il y qu'il le fasse. Pour qu'il ne vive pas sous la rahma, la miséricorde, d'un kafir. C'est pas lui qui me fait vivre. Non. Alors qu'en est-il maintenant quelqu'un, je quitte le territoire national, je vais faire hijra, et j'ai toujours mon cœur avec le chômage et avec leur argent. C'est vraiment une faiblesse dans le tawakul. نعم تفضل.